L'assistance, bonjour. Permettez-moi de présenter ma communication intitulée Stratégie de contrôle d'un générateur à double étoile avec limitation de puissance. Pour ce faire, on a établi le plan suivant. Alors, en commençant par l'introduction, on va présenter le principe de l'énergie éolienne. On va présenter la machine asynchrone à double étoile. Ensuite, on va expliquer un peu notre système étudié. Ensuite, on va modéliser le système. On passe à la commande vectorielle. Ensuite, on va valider les résultats avec des simulations et à la fin avec une conclusion, petite conclusion. Alors, introduction. Alors, l'énergie renouvelable est donc elle est l'objet de recherche récent. Donc, pour diminuer la pollution, etc. et pour trouver une alternative aux énergies fossiles. Parmi les énergies renouvelables, on trouve l'énergie éolienne, qui est l'objet de recherche récent. Alors, le principe d'énergie éolienne. Alors, on peut avoir un système relié au réseau ou un système autonome. Alors, premièrement, on commence par une énergie cinétique qui est le vent. Après une conversion des pales de l'éolienne, on aura de l'énergie mécanique, donc une rotation. Ensuite, la transformation par le multiplicateur de vitesse, donc c'est l'augmentation de la vitesse. C'est toujours de l'énergie mécanique avec une vitesse plus élevée. Ensuite, une conversion vers de l'énergie électrique par un générateur, donc c'est un générateur électrique. Ensuite, une transformation, donc c'est tout ce qui est relatif à la commande pour avoir une énergie électrique appropriée. Alors, la machine asynchrone double étoile qu'on va étudier dans notre travail présente, vous avez ce schéma. Alors, nous avons donc la première étoile, donc AS1, BS1 et CS1, donc c'est un triphasé. Nous avons un autre triphasé A2, BS2, CS2. Donc, vous avez deux triphasés, deux bobinages triphasés, décalés ou déphasés entre eux un angle de 30 degrés. Donc, c'est un déphasage électrique et un déphasage mécanique. Et un rotor à cage d'écureuil. Alors, notre système, c'est l'intégration de la machine asynchrone double étoile dans un système éolien. Alors, bien sûr, notre éolien se compose d'une turbine éolienne, d'un multiplicateur de vitesse, de la génératrice asynchrone double étoile. Alors, dans notre cas, nous avons un bobinage principal composé de 75% de la puissance de la machine et qui fournit de l'énergie à une charge autonome. Et nous avons la deuxième partie, c'est la partie commande qui est constituée de 25% du bobinage de la commande son rôle, c'est de charger la batterie en cas de vent suffisant et de décharger la batterie pour réguler la puissance principale en cas de vent insuffisant. Donc, pour ce faire, on a fait la modélisation du système global. Donc, nous avons la modélisation de la masse d'UE, composée des équations électriques, magnétiques, donc mécaniques et électromécaniques. Et nous avons la modélisation de la turbine, composée de deux équations relatives à la puissance du vent et à la puissance extraite en passant par le rapport de vitesse. Donc, la technique d'optimisation MPPT, donc pour extraire le maximum de puissance, est basée sur la recherche de puissance maximale pour différentes valeurs du vent. Donc, c'est un rapport optimal. Alors, pour ce faire, nous avons deux méthodes. Soit on cherche la vitesse de référence relative qui nous donne la puissance maximale. Donc, chaque vitesse du vent nous donne une vitesse de référence qui correspond à la puissance maximale. Et ceci en utilisant le lambda opt, qui est le rapport de vitesse entre la vitesse du vent et la vitesse de la turbine. Si les données de la turbine sont connues, on peut directement extraire le rapport de maximisation de puissance, K opt, qui est entre la vitesse et la puissance. Donc, on va l'extraire directement pour directement calculer la puissance optimale.
Donc, le schéma global de la MPPT est représenté par cette figure. Alors, la commande vectorielle, pour la commande vectorielle, elle est basée sur l'orientation du flux direct, donc l'orientation du flux rotorique suivant l'axe direct. Alors, on remplace ces équations dans les équations de la machine, on aura les équations de la commande constituées de tensions découplées. Donc, nous aurons deux tensions différentes. Donc, la première partie pour la régulation et la deuxième pour la compensation. Et nous aurons les deux couples, donc le couple de première étoile et le couple de la deuxième étoile, ainsi que le courant des deux étoiles et de la vitesse de glissement de référence. Donc, le schéma global de notre étude. Donc, la première, donc, nous avons la partie puissance, donc c'est l'éolienne avec la machine double étoile. Et la deuxième partie, c'est la partie commande. Donc, l'autre partie commande est constituée de la régulation de bus continu pour pour la partie puissance. Donc, la tension doit être constante. Et la deuxième partie, c'est de trouver la puissance maximale pour avoir le couple de la deuxième étoile qui va essayer de charger ou de décharger la batterie. Donc, pour la simulation, sans limitation de vitesse, sans limitation de puissance. Alors, sans limitation de puissance, nous avons soumis la machine un profil de vent. Donc, dans notre profil de vent, nous avons dépassé la vitesse nominale de la machine. Donc, ici, nous avons une vitesse qui dépasse la vitesse nominale de la machine. Et ceci nous a donné une surproduction de la puissance au niveau de la deuxième étoile qui charge la batterie. Donc, pour la puissance principale, elle est toujours constante et bien régulée pour différentes vitesses de vent. Et pour la deuxième étoile, l'étoile de régulation, on remarque une surproduction de la puissance qui charge donc la batterie. Le bus continu est bien régulé. Donc, pour remédier à cette surproduction, on a opté pour limiter le couple à sa valeur nominale. Donc, c'est le couple de la deuxième étoile qui est limité à sa valeur nominale, ce qui nous a donné une puissance limitée à sa valeur nominale de 1125, soit avec une valeur négative ou une valeur positive. Alors, pour la simulation, donc ici, nous avons remarqué que le couple est bien limité à sa valeur nominale, ainsi que la puissance de la deuxième étoile. Donc, dans ce faire, alors notre machine, qui est un modèle proposé et étudié, et dans cette survitesse-là, c'était un cas exceptionnel qu'on a déduit qu'il faut limiter la puissance au niveau de la deuxième étoile uniquement. Parce que la première étoile est conditionnée par la charge. Alors, en conclusion, donc notre étude est basée sur la machine asynchrone à double étoile avec des paramètres différents et un fonctionnement différent aussi des deux étoiles. Donc, pour maintenir le bus continu, on a opté pour la commande vectorielle à orientation du flux rotorique. Donc, l'étoile de commande charge la batterie de stockage en cas de vent suffisant. Et donc, en cas de vent insuffisant, le RDSE va se transformer vers un onduleur. Donc, il va essayer de décharger la batterie et charger l'étoile de commande. Donc, cette étoile de commande-là va transformer l'énergie vers la première étoile sous forme d'un champ magnétique qui va réguler la puissance de la première étoile. Donc, à la conclusion, on aura toujours la puissance de la première étoile qui est constante pour différentes variations de vitesse. Et pendant la survitesse, on a remarqué qu'il y a une augmentation de la puissance au niveau de la deuxième étoile, ce qui nous ramène
à utiliser un limiteur de puissance au niveau de cette deuxième étoile. Et merci pour votre attention.